Oh, ça c'était de l'entrée. Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais ce que vous êtes actuellement en train de vous dire. Mais t'étais où, Ali? T'étais où? C'est trop long que t'as pas fait de vidéo. Alors oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'ai fait les vidéos de vlog à Londres et du coup, bon, ils sont sortis pendant les vacances. Mais du coup, je m'explique. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, je n'habite plus dans le sud. Voilà, j'ai déménagé pour habiter Paris. Voilà, du coup maintenant j'habite à Paris. Ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire des vidéos, puisque du coup mon boulot que je fais à côté va être plus pratique pour moi de faire des vidéos. Puisqu'avant tout simplement j'étais en train de faire des études et que là bah j'ai fini mes études. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer ce que je fais dans la vie. Tout ça pour dire que je suis de retour sur YouTube. Je vais forcément faire des vidéos. Voilà, donc dans ce nouveau décor que vous voyez devant vous, ça a pas trop changé, hein. J'ai gardé les posters, voilà. Et je me suis dit tiens, tant qu'à faire, quitte à revenir, autant faire une vidéo et bah qui plaît. On va donc parler évidemment, vous avez vu le titre, top 10 des meilleures séries 2019. Alors attention, quand je dis 2019, c'est les séries récentes. Donc vous attendez pas à voir Breaking Bad ou Game of Thrones. Le but de cette vidéo en fait, c'est tout simplement que lorsque vous allez la voir, vous allez peut-être pas connaître toutes les séries dont je vais parler. Et vous allez vous dire, bah attends, mais celle-là je vais aller la voir ce soir et tout. Bah c'est exactement ce que je veux, c'est vous donner envie d'aller voir des séries. Comme quand tu parles avec tes potes, ah, t'as vu cette série? Non, j'ai pas vu, elle est bien. Mais elle est fantastique, gros. Je vais pas faire plus long, du coup c'est parti, top 10 des meilleures séries 2019. Ok, du coup, comme je disais, vous attendez pas à voir Game of Thrones parce qu'on en a parlé. Pareil, Breaking Bad, voilà, c'est fait. Là, on va parler vraiment des séries qui sont toujours en production. C'est-à-dire que c'est des séries qui vont avoir une saison qui va encore sortir derrière. Mais c'est vrai que là, les séries dont je vais parler aujourd'hui sont en moyenne un peu moins connues que les grosses comme The Walking Dead, Breaking Bad, etc. On commence du coup avec la 10e position. En 10e position, Santa Clara Diet. Ouais, c'est une série que j'ai découvert tout simplement sur Netflix. C'est un ami qui me l'a conseillé. Je l'ai commencé et j'ai fini les 3 saisons assez vite. Alors, c'est une famille somme toute normale, une famille américaine, donc le père, la mère et leur fille, et en fait la mère va se retrouver, elle va finir mort-vivante. Et le problème c'est que quand t'es mort-vivant, bah t'as envie de grailler quoi des humains, donc c'est un peu compliqué. Du coup elle va emmener toute sa famille dans son univers, donc genre devoir tuer des gens, tout en restant cette petite famille américaine, donc voilà, c'est assez humoristique on va dire de base, et c'est quand même pas mal gore quand même, mais ça va, vous allez pas être choqué, c'est pas du tout une série d'horreur, donc voilà, si vous aimez bien les séries, on va dire humoristiques américaines, ça peut vous plaire pas mal. En numéro 9, Cocorico. Oui, j'avais envie de parler d'une série française. Pour moi, ça me tenait à cœur. Je voulais pas qu'on se dise quand même que les Français font que des séries de merde. Même s'ils en font pas beaucoup bien. Mais du coup, je voulais parler de cette série en particulier parce que cette série, elle est quand même pas mal du tout. Il s'agit du Bureau des légendes. Voilà, vous avez très certainement dû la voir sur Canal+. Il y a, je crois, la 5e saison qui est en train d'être tournée. Ça a été tourné juste à côté de chez moi l'autre soir et c'est pour ça que je m'y suis mis et que j'ai regardé. J'ai vraiment adoré. Déjà, en termes d'image, c'est quand même pas mal, hein. On suit donc une équipe est rattachée à la DGSE, si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle le Bureau des légendes, tout simplement. Voilà, comme le titre de la série. Ils vont devoir retrouver des informateurs, des gens qui vont par exemple donner des infos à des gouvernements étrangers, donc c'est on va dire le domaine de l'espionnage s'en rapproche le plus. Cette série est vraiment très cool et en plus c'est français, allez-y. En numéro 8, une série que je viens de découvrir il y a pas longtemps aussi et c'était sur Amazon Prime, donc voilà, je sais que Amazon Prime, voilà, c'est pas le truc le plus répandu, mais ça commence à faire concurrence pas mal à Netflix, et puis je regardais, il y a quand même pas mal de nouvelles séries qui sortent et des séries du coup originales Amazon Prime, en gros comme fait Netflix, vous savez, c'est des séries qui produisent eux-mêmes, qui sortent sur leur plateforme directement. Et donc aujourd'hui on parle de Jack Ryan. Alors Tom Clancy, Jack Ryan, voilà, il n'y a qu'une saison qui est sortie, mais c'est vraiment excellent. Moi j'avais beaucoup aimé à l'époque 24 heures chrono, voilà, j'en avais parlé avant dans un autre top 10, et c'est vrai que ça s'en rapproche pas mal, vous voyez, en gros c'est toute une saison pour dénouer un futur attentat. C'est un type qui travaille dans une agence aux États-Unis comme la CIA, le FBI, enfin tout ça, où il va devoir aller à la poursuite aux terroristes, et franchement c'est une série qui est très rythmée et dans laquelle tu voyages aussi pas mal. Donc moi j'aime bien les séries où ça bouge un peu, parce que si ça tourne toujours dans un bureau c'est un peu chiant, tu vois, alors que là ça bouge pas mal. Jack Ryan, c'est un très bon conseil et c'est mon numéro 8. En numéro 7,
7 et là c'est vraiment un hasard, c'est toujours Amazon Prime, voilà les deux se suivent. C'est une série qui pareil n'a qu'une saison et que j'ai découverte un peu parce que on m'en avait parlé vite fait, je me suis dit bon je vais quand même aller regarder, ils avaient quand même vachement mis ça en avant sur leur site, sur pas mal de trucs. Il s'agit de The Boys. Alors The Boys c'est vraiment la série qui prend tous les clichés et qui les retourne. C'est une série sur les super-héros, alors bon c'est pas du tout comme Titans, c'est pas du tout comme Smallville, voilà c'est vraiment une série qui est sur les super-héros mais qui les met pas forcément à leur avantage. Le personnage principal que l'on suit tout au long de la série n'est pas du tout un super-héros et limite c'est lui qui est le côté gentil et les super-héros un peu du côté méchant. C'est vraiment assez trash mais je trouve que du coup le propos est d'autant plus intéressant parce que du coup ça va droit au but pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et il y a malheureusement qu'une saison, ce qui paraît la saison 2 est déjà en tournage depuis cet été, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà The Boys, on arrive déjà à la 6ème place, mais c'est vrai ça va très vite. La 6ème place qui est occupée par The Good Place. Alors je vous en avais déjà peut-être parlé. The Good Place c'est donc une série qui est sur Netflix, voilà. Ça parle de quoi? Ça parle de la vie qu'il y a après la mort, voilà. Pour l'instant il n'y a que 3 saisons je crois. C'est des épisodes de 20 minutes et c'est donc très comique. Moi ce que j'aime bien c'est que ça va pas te faire un cliché de ouf du paradis, tu vois, genre ça va vraiment aller plus loin dans la recherche du scénario en tout cas, de l'histoire, et donc c'est pour ça que je la conseille. Très bonne série humoristique. On arrive déjà dans le top 5, et dans le top 5 je vais parler de cette série que vous avez mais ouf, vous avez fait que m'en parler en commentaire, genre vraiment je l'ai vu à toutes les sauces, j'avais l'impression d'être passé à côté d'un truc de ouf. Et bah vous savez quoi, vous avez peut-être raison, puisque j'ai commencé à la regarder grâce à vous, grâce à vos commentaires. Je me suis dit bon attends, s'il y a quand même 100 personnes qui disent regarde cette série, je vais aller la voir. Donc en numéro 5, je vais pas faire plus long, c'est Lucifer. Lucifer donc qui est aussi encore une série Netflix. Alors qu'est-ce que c'est Lucifer? C'est la vie du diable sur terre. En gros le diable quitte les enfers et vient s'installer sur terre. Et évidemment il va foutre le bordel, hein. C'est pas du tout un mec qui est là pour faire son boulot, il est vraiment là pour qui fait la vie. Ça se rapproche quand même pas mal des séries du genre Mentaliste. C'est toujours le même principe, c'est chaque épisode, c'est un nouveau meurtre, voilà. Et en gros, ils doivent résoudre une enquête. Ce que je trouvais bien du coup chez Lucifer par rapport à ces autres séries, c'est qu'en fait l'histoire qui va à côté prend quasiment la même place dans la série que du coup les enquêtes. C'est ça qui nous intéresse vraiment, c'est cette histoire autour de Lucifer. Voilà, ils ont créé un délire vraiment. Il va y avoir la 5ème saison qui va sortir prochainement car elle est en tournage actuellement. En 4ème place, je vais parler d'une série que je suis persuadé que vous ne connaissez pas, ou en tout cas la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je voulais la mettre aussi haut dans le classement, puisque je voulais vraiment avoir un déclic pour vous, que vous alliez la regarder et que vous preniez un kiff à la voir. Il s'agit de Silicon Valley. Alors Silicon Valley, ça parle de quoi? Il s'agit de potes qui vont vouloir créer une entreprise, donc un peu comme ils ont créé Facebook, vous voyez, dans la Silicon Valley. Du coup, monter la startup et faire monter et jusqu'à la fin avoir un gros truc. Si vous avez aimé par exemple Big Bang Theory, vous allez pas mal retrouver de signaux qui s'y apparentent aussi un peu pas mal, et puis un autre humour, c'est quand même bien écrit. Donc voilà, je vous la conseille, c'est Silicon Valley. On arrive dans le top 3. Alors je pense que dans le top 3 vous les connaîtrez forcément, hein. Je pouvais pas faire un top 3 où je vous sortais des séries que vous avez jamais vues. Ce top 3, j'ai essayé de le faire de la façon la plus équitable par rapport à ce que je pensais et ce que je sais que pensent les autres. D'ailleurs, ça va très bien avec la série dont je vais parler maintenant pour le top 3. Il s'agit de Black Mirror. Alors Black Mirror, si vous la connaissez pas, m'étonnerait quand même pas mal. C'est une série qui a chaque épisode qui n'ont pas de lien avec le suivant ou le précédent, qui vont donc avoir une histoire différente, des personnages différents à chaque fois, et qui ont pour but de critiquer un peu la société et surtout les nouvelles technologies, ce que ça nous fait, ce que ça pourrait nous faire faire. Ça, en fait, ça te fait poser plein de questions sur toi-même, te dire comment moi j'aurais réagi à sa place. Et souvent, moi c'est pour ça que je conseille de regarder Black Mirror épisode par épisode. Ne regardez pas genre par exemple 4 épisodes d'affilée. Regardez l'épisode et vraiment le mûrir. Essayez de comprendre ce que vous avez vu et puis voilà, donnez votre propre appréciation sur l'épisode que vous venez de voir. En top 2, je vais aller très vite puisque voilà, c'est des séries que vous connaissiez déjà très bien. Le top 2, voilà, moi j'ai mis Casa de Papel parce que Casa de Papel c'est une série qui a su se relancer. Je vous explique. La première saison était bien, la saison 2 était vraiment ouf et je me suis dit ah là là, ça va être la merde. Ils viennent de clôturer un espèce de truc. Ils repartent sur une saison 3. Est-ce que ça va être casse-gueule parce que du coup les gens redemandent une saison 3? Est-ce que ça va être bon? Et ben ouais, franchement ça a été bon. La saison 3 est vraiment pas mal. Elle donne très envie d'aller voir la saison 4 qui va du coup sortir je sais plus là bientôt. Pour ceux qui ne l'ont pas vu évidemment, il s'agit d'un groupe de personnes qui vont braquer une banque mais d'une façon très bien organisée. C'est-à-dire qu'ils vont prévoir le moindre contre-coup, le moindre truc qui peut leur arriver. Donc voilà, Casa de Papel, mon top 2 et mon top 1. Et les gars, ce qui est impressionnant avec ce top 1, c'est que cette série, je ne l'avais pas vue il y a encore un mois. Donc en gros, imaginez le top, il aurait été différent. Et là, elle se hisse direct à la première place. Mais qu'est-ce que c'est cette série? Il s'agit évidemment de Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'est une série sur les mafieux, mais de l'époque en Angleterre. Et du coup, ça nous emmène au début du 20e siècle. Et du coup, tu te retrouves projeté dans cette histoire et tu te retrouves en fait au milieu des guerres de gangs, du pouvoir qu'ils avaient, qu'ils pouvaient faire à l'époque. J'étais obligé de le mettre en première position. Voilà, Peaky Blinders. Pour moi, qui est mon top 1, on va dire, de cette année 2019. Donc voilà, foncez la voir. Si vous n'avez pas vu cette série et que vous hésitez à la regarder, faites-moi confiance.
Voilà pour moi, c'est la fin de ce top 10 des meilleures séries 2019. Alors voilà, comme d'habitude, il va y avoir des déçus. Oh, j'ai pas mis ma série. C'est pas grave les gars, vous mettez en commentaire votre top 10, celui que vous auriez fait. Et peut-être que du coup, je referai une vidéo comme j'avais fait pour faire un top 10, le vôtre tout simplement. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook aussi, oui ça existe encore Facebook, vous aurez tous les liens de toute façon dans la description. Et puis moi je vais conclure, je vous dis à dans une prochaine vidéo, c'était HV, la bise!